Et maintenant, nous allons entamer un voyage fascinant au cœur de la transformation numérique avec la présentation sur la digitalisation et l'inclusion financière qui sera assurée par Madame Gianne Ambroise de la Banque de la République d'Haïti, BRH. Et dans cet univers en constante évolution, la digitalisation des services financiers s'impose comme une force motrice majeure. Madame Ambroise. Alors, bonsoir à tous et je tiens à saluer les organisateurs de cet événement, riche en informations et en débats édifiants et surtout porteurs d'espoir. Je salue les distingués invités ainsi que tous les participants. Je suis Gianne Ambroise et je suis économiste de formation avec 10 ans d'expérience à la Banque centrale. J'ai 2 masters en France en économie et en marché de capitaux. Et aujourd'hui, je vais vous parler de monnaie digitale de Banque centrale. Et c'est un plaisir pour moi de participer à ce forum parce que l'entrepreneuriat et le développement des PME est essentiel pour la relance économique et la création d'emplois. Et franchement, c'est une économie qui a besoin de renouer avec la croissance parce que nous connaissons, nous avons pile choc interne et externe qui fait que nous sautons là en 2023, 5 années consécutives de contraction du PIB avec tout ça gain comme conséquence sous conditions sociales et sous augmentation taux de pauvreté. Donc, on va parler nous de monnaie digitale de Banque centrale, projet qui montrait engagement Banque centrale pour accompagner le processus de numérisation économique, parce que nous convaincus à la Banque centrale que économie numérique et économie digitale, c'est un plus gros vecteur d'inclusion financière, c'est un plus gros vecteur, c'est un plus gros outil pour réduire la pauvreté, parce que tout le monde a un compte bancaire, mais presque tout le monde a un téléphone. Est-ce que je vais mentir? Alors, je vais commencer par expliquer nous qui ça comme monnaie digitale de Banque centrale. Mais pour m'expliquer nous, il faut me dire nous le salpailler. Parce que le monde y a des Bitcoin, yo confond li avec Bitcoin. C'est pas même bagaille, faut nous éviter confusion ça yo. Parce que Bitcoin sont cryptoactifs qui émettent par un acteur privé, qui sont outils de spéculation et qui sont décentralisés, qui pas et soumettent à aucun organe central. Alors que monnaie digitale de Banque centrale, c'est monnaie nationale. Ça veut dire c'est goudou gen nan mon là. C'est monnaie nationale là, qui émet par seule institution d'émission qui gagne dans le pays, qui c'est Banque centrale là, sauf que la circulé sur un support électronique. Et m'ta dit nous que monnaie digitale de Banque centrale c'est en tendance mondiale parce que il y a près de 90% de banques centrales dans le monde qui penchent sous projet ça. Et pays émergents yo ak pays en développement yo, c'est eux même qui pionniers, c'est eux qui avancent plus vite parce que c'est eux qui ont des besoins qui plus criants en termes d'inclusion financière. M'ga dit nous Bahamas, c'est le premier pays qui déjà lancé monnaie digitale de Banque centrale qui crée les $100. Jamaïque est en fin phase pilote li, Nigeria, gen 8 pays dans les Caraïbes orientales là qui est fini, Ghana avancé. Donc c'est un projet qui permet non seulement d'adresser problèmes d'inclusion financière, mais qui permet tout et en bonne banque centrale répondre à préoccupation stabilité financière tout parce que avec multiplication monnaie privée banque centrale yo ouais que ont commencé perdre du contrôle système de paiement. Donc avec monnaie digitale de banque centrale là, banque centrale yo konya là yo plus aligné sous besoin consommateurs qui viennent plus exigeant parce que konya yo mandé des transactions qui fait plus rapide et qui fait tout à un coût qui moins élevé. En Haïti, ça nous observe parce que nous parlons nous de tendance mondiale, mais nous pas fait Bitcoin, nous pas fait monnaie digitale Banque centrale là parce que nous l'autre a fait. N'a fait parce que nous besoin adresser problèmes spécifiques qui dans pays pas nous. Et ça nous remarqué heureusement, c'est que une tendance croissante vers les moyens de paiement dématérialisés. Vous pouvez avancer?
vers les moyens de paiement dématérialisés en Haïti, surtout après pandémie. C'est vrai que son économie qui gagne pile et secteur informel important la donne, donc cash là prépondérant, mais nous réaliser à partir de données que grand pile monde cap utiliser code de crédit qu'on y a, en pile monde a utiliser SPI, en pile monde a utiliser chèque et en pile monde a utiliser portefeuille et paiement mobile mon cash par exemple, pas vrai? Donc, bon engagement pour l'autorité ou accompagner le processus ça, parce que nous avons besoin que le processus ça atteigne plus de monde et que bon cadre réglementaire qui encadre tout ça qu'a fait la donne. Et bien sûr, bon nécessité pour nous adresser toutes les limites que nous observons dans l'écosystème parce que malgré nous ouais que une utilisation croissante de moyens de paiement électronique ça yo, limite y aurait été en termes de manque d'interopérabilité parce que un problème interconnexion et entre fournisseurs de services de paiement ou bien doit un fournisseur de services de paiement numérique là ou pas qu'à faire une transaction à non joindre l'autre et c'est problème majeur ça que Bitcoin vient adresser et bien sûr jusqu'à présent on va montrer nous quelques statistiques pour montrer nous oh non on ne peut pas avancer s'il vous plaît pour montrer les graphiques la page suivante voilà. Ça, c'est la tendance croissante des transactions au niveau des codes de crédit et des SPI. Et bien sûr, je parlais tantôt du problème d'exclusion financière. Jusqu'à présent, malgré les progrès qui fait, mais il y a pile monde qui pas inclus financièrement. Dernière enquête Finscope qui était faite en 2018 là montré que il y a 46% de la population qui exclut totalement financièrement. Il y a seulement 11% de moun qui ont un compte bancaire. Donc faut nous adresser toute contrainte qu'il y ait à problème exclusion financière ça et Bitcoin c'est pour ça là là non seulement pour le cas utiliser un large réseau d'institutions financières parce que ça me dit nous d'abord c'est que monnaie digitale de banque centrale nous pas fait pour déstabiliser l'écosystème au contraire il va renforcer et permettre que yo connecter une à l'autre parce que toute institutions financières, pas seulement banque, fintech, maison de transfert, microfinance, yo tout système yo pral connecté à plateforme Bitcoin qui permet nous atteindre plus de monde. Et nous avons l'autre objectif à part l'inclusion financière, nous voulons que le fait que nous réduisons coûts qu'il y ait à transport cash, à gestion cash non pays qui gagne toute sécurité ça la donne, le fait que nous réduisons coûts ça yo, à permettre qu'un pilote fournisseur de services de paiement émerger, ça vient faire que concurrence qu'on y a là dans l'écosystème là qui permet de nous réduire coûts services financiers autour. Nous voulons tout en tant que banque centrale qui conduit politique monétaire là que nous gagnons un meilleur contrôle de flux monétaire qui circulent dans l'économie parce que avec Bitcoin l'argent pas informel encore avec Bitcoin l'argent traçable. Nous t'arrêtons tout que c'est pour nous, que c'est pour entreprises et que c'est pour consommateurs que Bitcoin ou comprenez réduit tout coût qu'il y ait à gestion à entretien à transport cash et nous t'arrêtons justement que le fait que transaction faite de manière numérique, il y a plus fluidité, il y a plus rapidité, ça va faire plus dynamisme dans l'activité économique là pour nous reprendre chemin croissance. Et bien sûr, le fait que il y a traçabilité, Bitcoin va permettre nous mieux respecter la loi anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme grâce à traçabilité justement et pour nous sortir dans toute liste, vous comprenez qui montrait que nous avons des déficiences en matière de blanchiment d'argent et de financement de terrorisme, il y a des déficiences, il y a des vulnérabilités que nous gagnons toujours. Donc, Bitcoin blanc, c'est un des outils que nous allons utiliser pour montrer que il y a un pile effort qu'a fait de côté autorité pour que nous tracer les transactions et que nous montrer que nous avons encouragé la transparence. Alors, Bitcoin vecteur d'inclusion financière. Avantage pour consommateurs. Nous avons dit tout à l'heure là, il y a plus de compétitivité parce que le Bitcoin entré et dans l'écosystème pral gain plus acteurs veut dire plus concurrence dit meilleure qualité service et coût qui moins élevé et bon l'autre aspect qui pral améliorer et c'est le fait que Bitcoin blanc étant donné que son monnaie digitale la plus résilient donc la disponible nous ouais le gain aléa climatique catastrophe naturelle qu'on gain difficulté pour que cash
sorti dans succursale de banque pour arriver à joindre moun yo dans zone reculée. Mais là nous gain comme là c'est sous téléphone nous lié, nous pas de problème ça encore. Donc, nous avons un avantage que Bitcob a gagné en termes de résilience et de disponibilité de monnaie. Parce que, pas oublier, c'est monnaie nationale qui a un coût légal, ça veut dire tout côté doit accepter le coup, c'est good la lié. Entreprise, Bitcob là va ouvrir tout un chantier pour eux parce qu'on a une opportunité pour yo transformer modèle d'affaires et vraiment tendre plus vers commerce électronique parce que j'aime dit nous Bitcob pral connecter toute plateforme parce que c'est comme qui garantit par l'état lié toute plateforme à connecter sur lui toute plateforme a gain interopérabilité une avec l'autre a gain augmentation de demande de professionnels dans services financiers numériques c'est-à-dire que bon tout on série de catégories d'emploi tout qui va émerger donc faut tout le monde rester attentif par rapport à paradigme ça qui a changé par rapport à évolution ça dernièrement manager FMI a dit tout pays doit continuer avec projet monnaie digitale de banque centrale parce que c'est l'avenir. Même si c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, bientôt monnaie nationale là en grande partie son support électronique. Institutions financières banque par exemple, tout temps qui perdu dans gestion cash a réduit considérablement. A bien plus aisance pour innover dans l'autre service financier que vous offrir et bien sûr le fait que a connecté à l'autre plateforme a permettre un meilleur taux de pénétration pas oublier me dit nous avons seulement 11% selon enquête Finscope de monde qui ont compte bancaire et pour fintech et firme qui a utilisé technologie pour offrir services financiers pour gagner interopérabilité ça qui est très important il y a qu'à innover a gagner concurrence et le fait qu'il y a connecté à une plateforme qui est régulée ça a renforcé confiance consommateur nous gagnons une série de compagnies, on sait de petites firmes qui viennent avec des solutions technologiques nous devons réticents mais si nous connaissons li assujetti à norme banque centrale, à régulation banque centrale, n'a pas faire plus confiance pour l'utiliser. Secteur informel là, ti machin qui dans la rue, ti machin Zaboka, ti machin Mangoa, moun qui chauffeur taxi, Bitcob que nous envisageons à son Bitcob qui apprend compte toute contrainte infrastructurelle et le fait que c'est pas tout le monde qui gagne un smartphone. Donc, une firme qui fait démonstration pour nous avec un petit code, qui montre nous, m'kembe petit code là, mon collègue m'kembel, n'a fait transaction sans que pas de internet qui t'est impliqué. Donc, technologie est très avancée. J'intervenant qui précède mieux dit là, il y a pile avancée qui fait. Nous pas connaître qui degré innovation qui fait à travers le monde. Même projet monnaie digitale de banque centrale, ça m'a parlé. Son projet, au départ, tout le monde était pensé c'est blockchain que Bitcoin utilisé, que nous pourrons l'utiliser, mais c'est pas ça. Il y a pile d'autres technologies innovantes qui émergent, qui permettent nous faire même service là. Donc, faut nous mettre rassurer nous monnaie digitale de banque centrale li conscient que il y a un problème électricité, li conscient que il y a un problème internet et li conscient que c'est pas tout le monde qui a un smartphone dans le pays. Et m'devle mettre accent sur point ça et disponibilité monnaie ça li pral dépendre de un pile facteur dont coordination qui gagne entre toute partie prenante yo. Parce que c'est pas un projet banque centrale, c'est un projet national. N'a besoin de contribution tout acteur, que le privé, que le public. Public là surtout n'a besoin en termes de dans cadre réglementaire pour aider nous renforcer. Privé c'est toute institution financière que nous pourrons utiliser pour nous distribuer Bitcoin. C'est pas la banque centrale qui va venir pour nous prendre Bitcoin, pour nous renflouer ou bien pour nous gagner accès à Bitcoin. C'est institution financière qui déjà existant que nous pourrons utiliser. Donc, nous avons besoin d'une belle symbiose en différentes parties prenantes pour que le projet ça atterrit. Et qui ça nous réalisé depuis que le projet prend naissance, son projet, faut me préciser, qui menait avec un pile dynamisme par Madame Ludmilla Buteau-Alien. Et son projet
qui prend naissance après que une grosse firme internationale qui travaille dans pays en Europe, en Asie, en Afrique, font des démonstrations pour nous montrer nous, les cabanes ont cote là, aspect qui, comme si couverture qui sous cote là, li calqué exactement sous billet que nous gagnons là. C'est comme si l'on gagne cote là, mais on sait où est son cote, mais c'est un billet 500 gouttes. Il était très belle, il était très intéressant. Il a montré toute qualité et problème qu'il a résoudre avec ça. Et le fait que là nous fait évaluer ce système de paiement, nous réaliser que grand pile limite que nous avons supposé combler et que l'autorité nationale, c'est lui qui quand même mettait implication devant pour le cas résoudre. Là, ça nous dit bon en 2020, surtout nous sommes dans le contexte pandémie, côté que un pile bagaille est fait de manière électronique et que réduction, utilisation cash là, c'était ça qui était en vigueur parce que cash là, c'était vecteur et c'était un véhicule pour transmettre maladie. Donc, dans le contexte pandémie était favorable à l'émergence justement tout projet et monnaie digitale de Banque Centrale. Elle était arrivée sous nous tout parce que nous-mêmes dans BRH, nous pas en marge ça qu'a fait et nous voyons que c'est un projet qui a aidé à adresser un pilote problème que nous gagnons. Donc, en termes de réalisation et sous plan pédagogique, comme son projet innovant et que son domaine qui est nouveau, il demande en pile formation. Donc, un pile séminaire, un pile atelier de travail qui fait autour de monnaie digitale de Banque Centrale. Un pile cadre à suivre des formations sur cybersécurité. Nous connaissons une plus grosse préoccupation population dès que vous parlez de moyens de paiement électronique. Donc, en pile formation a fait et a continué fait pour que nous toujours à jour et au fait de dernière évolution pour nous connaître comment pour nous parer, comment pour nous implémenter, qui ça pour nous faire, comment pour nous design big cop pour que pas déstabiliser le système et que l'atteindre objectif que nous visons. Sur le plan de la communication, nous participons dans pile forum, pratiquement tout forum qui permet nous atteindre public là et particulièrement jeunes parce que nous avons aimé que jeunes en particulier c'est eux mêmes qui ambassadeurs nous qui promoteurs projet hein? Et c'est une raison qui fait que Bitcob là logo ça nous qui en bleu et non qui en balle c'est bon bagage que nous mêmes nous imposer public là de manière arbitraire c'est un concours national que nous t'ai fait nous t'ai fait un concours national de près de plus de 2000 participants et que t'es un jury qui t'est constitué et comme nous t'ai voulu que le public là approprie le projet donc ça t'a créé un engouement extraordinaire et nous t'ai sorti avec logo ça et non ça. Et sur le plan opérationnel, depuis début projet, nous rencontrons un pile firme de solutions, nous rencontrons 13 firmes de solutions internationales qui ont une expérience déjà en matière de CBDC. Nous rencontrons FinTech pour nous connaître qui modèle d'affaires, qui ça fait, nous rencontrons pile FinTech et qui capacité pour intégrer un système. Et nous recrutons une firme de consultation internationale qui travaille déjà avec l'autre banque centrale dans la région, Singapour et l'autre côté en Europe. C'est une firme de consultation qui est très expérimentée. Et bien sûr, nous faisons ça au relais et on appelle à manifestation d'intérêt parce que dans la formation que nous avons parlé tantôt, nous avons une assistance technique de Fonds monétaire international qui te permet de nous ajuster étape projet. Hein? Et parce que l'assistance technique, ça a été très édifiant, te permet de nous faire un pile ajustement. Et suivant l'assistance technique, ça, projet ça, son projet, faut prendre avec un pile précaution et faut aller étape par étape. C'est ça qu'il faut, nous pas le faire déploiement. Donc, public là, pourquoi pour Bitcoin qu'on y a, sauf que n'a passé pas en pile phase de test. C'est-à-dire que là, nous faisons préparation, nous faisons évaluer le système, nous faisons essayer ressources humaines, nous faisons écrire une série de documents qui permettent nous bien design projet, hein. Qu'on y a, nous le faire ça, nous relèvons aussi en preuve de concept et qui permet nous tester une série de hypothèses. Tester une série de hypothèses clés et tester technologie en tout avec nos environnements qui restreint, avec un nombre restreint d'utilisateurs et de commerçants. Et c'est
et démarche qui en cours parce que nous avons déjà fait appel à manifestation d'intérêt. Ça nous a fait, nous avons établi un questionnaire avec des critères bien définis qui ont des bagages rigoureux pour firmes respecter et firmes qui ont une réponse qui plus satisfaisant, qui plus convaincant et qui ont expérience tout en matière de monnaie digitale de Banque centrale, c'est dans l'autre firme ça nous pral constituer un nombre qui est encore plus restreint pour nous mettre en compétition pour que nous faire pour qu'on tester l'hypothèse ça que nous fixer là. C'est suivant résultat phase de test ça n'a connaît comment pour nous avancer avec projet. Et bien sûr, nous avons un questionnaire, nous avons plusieurs questionnaires en fait que nous préparons pour nous aller rencontrer FinTech, pour nous aller rencontrer l'autre institution financière parce que nous besoin connaître et comment et projet ça va l'impacter. Donc toute institution financière, toute FinTech qui a de nous là, nous mettre connaître que bientôt a un questionnaire qui vient joindre nous pour nous justement bailler avis nous, bailler feedback nous sur projet et sur comment nous pourrons capable intégrer avec plateforme BigCob. Et bien sûr, projet ça, il y a des implications organisationnelles pour nous dans la Banque centrale. Donc, en cours, nous avons regardé pour nous qui ça nous gagne pour nous faire en termes d'ajustement, en termes de ressources humaines pour nous prendre, pour justement projet à mener à bon port. On est en perspective jusqu'à septembre 2024. Il faut nous publier résultats appel à manifestation d'intérêt. Parce que firme gagnante yo déjà retenu déjà, firme qui pourrait permettre nous tester une série de hypothèses et m'ka déjà dit nous ça, m'pa nous toutes hypothèses yo, même m'ka dit nous une hypothèse qui est important pour nous, c'est transaction hors ligne. Ensuite, n'a essayé avancer, nous connaissons que le contexte sociopolitique n'est pas facile pour avancer à projet ça parce qu'il faut rencontrer monde, faut que procédure yo bien établie, procédure administrative yo complexe, faut rencontrer une bonne l'autre partie prenante et une contrainte que nous rencontré dans le projet ça justement c'est contexte sociopolitique là, mais n'a fait tout ça capable pour avancer pendant la période ça moi défini là avec période de, avec phase de test là, n'a continuer à rencontrer partie prenante yo et n'a fait déploiement stratégie de communication et d'éducation financière. Nous rencontrons pile monde déjà dans l'université, nous allons dans tout forum qui a parlé de finance et d'économie, mais ça qui est intéressant c'est que je dis I'm bien content venir dans le campus Henri Christophe parce que c'est bientôt toute équipe Goutte Digital là qui sont équipe qui gagne pile monde là-dedans de background divers, finance, technologie, aspect juridique, inclusion financière, m'aimer sous peu que c'est dans le campus là que nous venons et c'est possible même pour nous en démonstration, c'est un bagage qui est très intéressant et bien sûr et en termes de perspective, enquête que nous avons pour faire auprès de FinTech et de consommateurs, c'est eux-mêmes l'implémenter pour que phase de test finalisée pour nous poursuivre avec projet jusqu'à ce que nous arrivions dans le déploiement. Merci beaucoup. Bon, je suis disponible pour les questions. OK. Deux questions. Bonjour tout le monde, bonjour intervenant. Et question maintenant c'est comme nous connaissons Jean Pirate yo même yo prend monde là et yo évolué yo dans tout espace nous capable dire est-ce que qui mesure de prévention que nous même nous prend avec pirate virtuel yo concernant avec ça qui a ouais avec BitCob là. Merci pour question. Hein? Et c'est une, je précise dans l'intervention, c'est une plus grosse préoccupation que nous gagnons dans le cadre de projet. Ça. Firme qui pourra implémenter projet ça, firme de solution, l'a vini avec des paramètres de sécurité en béton parce que l'argent peuple là nous pas jouer avec des paramètres de sécurité en béton pour que non seulement nous parer à cyberattaque mais pour que nous résilients tout. C'est-à-dire en cas où tu as un problème pour que le système nan li reprenne rapidement parce que n'a résilient et n'a un plan de contingence. Donc
Problème ça que même au soulever c'est une préoccupation nous pencher sur ça en pile. C'est un critère pour firme respecter. Si firme n'a pas qu'à délivrer ça, firme n'a pas plat. Ou mettre quoi? Rassure-toi. Deuxième question. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci pour chance pour me poser question. Hein. Merci pour la présentation là tout. Question maintenant c'est qui différence et qui avantage qui gagne en gagnant cob sous compte moins que j'ai accès avec en ligne ou bien mon carte de crédit et puis pour me gagner en Bitcoin. Ça c'est première question que me répondre. Qui différence et puis avantage qui gagne entre que me gagne cob sous compte moins même j'ai accès avec en ligne que me faire transaction tout ou bien mon carte de crédit et puis m'ta mettre dans l'autre phase là l'autre bon balance là Bitcoin là. Différence avec avantage. L'autre là, tout à l'heure tu parlé de Bitcoin là pour parler déstabiliser système là qui est important son bonne nouvelle. Même demander est-ce qu'on pensait ou bien qui l'a pensé ça facile pour m'arriver dans n'importe ville avant de me poser question, quand y a mon carte de crédit ou bien mon carte de crédit que pas dans n'importe ville dans pays pour jeune ATM ou bien jeune entreprise qui prend carte de crédit. Qui l'a pensé et est-ce qu'on pensait n'a pris l'heure que m'arriver n'importe ville dans pays que me paraît gain 1000 Bitcoin et que m'a acheté ou bien m'a pas acheté gain 1000 Bitcoin 1000 goud et puis me payer 2000 l'argent. Merci. OK. Merci pour la question. Bon, maintenant, la question ça en pile. C'est que c'est vrai que ou te doit dire waouh, si mon code de crédit, à vrai dire, sur mon code de débit, sur mon code de crédit, sur mon portefeuille de paiement mobile, bon pour qui ça pour me Bitcoin blanc. Premier bagage m'ka dire c'est que Bitcoin blanc premier moun li visé c'est moun qui pas bancarisé yo. Objectif nous c'est toucher moun sa yo qui pas aucun accès à système financier traditionnel là pour que nous baillons une empreinte numérique qui permet de gagner une empreinte financière pour que si vous avez besoin de accès à un petit micro prêt dans le futur, vous pouvez apparaître dans l'institution financière, vous dit bon, Banque centrale a mon historique transaction que me fait, historique Jean business marché, on ka gagner accès à petit micro prêt ça. Donc ouais, ça c'est réponse à la première question là. Et est-ce que ça a privé matérialisé un jour? Eh bien oui, c'est pour ça que nous travaillons, équipe projet travaille pour ça. Moins de jours, entre Kounia et septembre, nous avons fait la première phase de test là. Depuis toute bagaille, OK, n'a pas avancé. Banque centrale met tout moyen à disposition pour que nous atteignions toute commune, toute zone, parce que pas oublier, nous pas utiliser seulement banque. Nous avons utilisé toute institution de microfinance, toute maison de transfert, nous mettons argent aussi si nécessaire pour que n'importe monde, quel que soit côté li dans coin reculé ait accès à Bitcoin blanc. Et son coup que nous-mêmes n'a d'accord supporter. Donc c'est un bagay m'pa ka djou actuellement que ou pral joindre demain. Entre décembre et septembre 2024, nous avons fait la première phase de test là. Et après, nous avons update public là, nous avons dit public là comment ça a avancé pour que l'y atteigne à un timeline pour période de déploiement. Donc moi dis nous rester branchés parce que nous avons participé dans tout forum qui gagne pour que nous, au fur et à mesure que nous avons avancé à projet, parce que j'aime dire son projet qui a fait par étape. Et c'est recommandation, tout le monde nous recevoir assistance technique et toute institution financière que nous parlons avec eux qui déjà implémenté, parce que me dit nous que nous parlons avec un pilote banque centrale, premier bagage dit nous, yo pas doué aller vite en besogne. Yo devez prendre temps pour implémenter une bonne stratégie de communication pour que tout le monde comprenne ça comme ça. Donc, nous prenons temps nous dans la communication, nous prenons temps nous dans définir tout ça qui est rapport à la cybersécurité pour que le déploiement fait pour que vous même arriviez sous. Mais faites-nous confiance, nous fait tout test au préalable pour que l'arrivée sous si on monnaie ou pas faire confiance à ça pour ça. Merci. OK. Merci beaucoup.